gouvernement? C'est quoi que vous comprenez pas, les tout-puissants, que les gilets jaunes ne sont pas morts? Les gilets jaunes aujourd'hui font part intégrante de ce combat. Parce que certains ont enfin compris que ça va au-delà du problème des retraites, ce que l'on est en train de vivre en France. Qu'on est dans un vrai problème de démocratie, chose que l'on dénonce depuis des années, depuis 2018, qu'on allait avoir un problème de démocratie en France. C'est pas faute d'avoir éprouvé les premières lois en tant que gilets jaunes qui nous interdisaient, par exemple, de mettre un masque en manifestation. Des lois qui ont voulu nous interdire de filmer les policiers en manifestation. Donc si vous êtes là, amis gilets jaunes, sur ce live, n'hésitez pas à vous annoncer. Et moi, je vais vous proposer quelque chose, amis gilets jaunes. Qu'on leur en mette plein la gueule, qu'on leur en mette plein la vue. Attention, que mes propos ne soient pas mal interprétés. J'entends déjà les médias, vous avez vu, Jérôme Rodriguez demande aux gilets jaunes d'en mettre plein la gueule. D'en mettre plein la gueule au gouvernement, d'en mettre plein la vue au gouvernement. Et de pourquoi pas, au début de la manifestation, de créer un énorme bloc gilet jaune au devant de la manifestation officielle, au devant de tout ce parterre de stars qui vont venir se faire photographier pour le 1er mai, d'avoir un énorme bloc gilet jaune. Et j'en appelle à tous ceux qui vont monter sur Paris, j'en appelle à tous les gilets jaunes historiques, à tous les gilets jaunes de cœur, de venir au devant de la manif, de créer un yellow bloc, pour peut-être donner une image. Parce que là, on va être dans une guerre de communication, d'avoir un énorme bloc gilet jaune à l'avant de la manif, pour leur montrer qu'on existe toujours, bel et bien, pour leur montrer qu'on fait partie intégrante de ce combat mené aujourd'hui. J'ai pas pour habitude, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de gens qui vous disent ce que vous devez ou ne pas faire. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être un petit peu se structurer et leur montrer à l'image de certains ronds-points, d'accord ? Je prends par exemple Christophe, à Bandol, qui sait mener les troupes avec son collectif de gilets jaunes, de pouvoir ouvrir le péage de Bandol. Donc je pense que ça, c'est des forces éprouvées d'organisation. Donc je vous demande, en tout cas en termes d'organisation, à tous les gilets jaunes qui vont monter sur Paris, et Dieu sait qu'ils vont être nombreux au vu des demandes de covoiturage et d'hébergement, de créer un énorme bloc, de se mettre devant une énorme banderole, gilets jaunes, et que tous les gilets jaunes, à l'image de ce qui s'est passé en novembre 2018, en décembre 2018, et surtout le début d'année 2019, de faire un énorme gilet jaune au devant de la manif, pour que ça pète à la gueule du gouvernement cette image du gilet jaune, que ça pète aux yeux de toutes les élites syndicales, qu'aujourd'hui le combat il est citoyen, qu'il reprend l'ensemble des travailleurs, l'ensemble du peuple aujourd'hui qui veulent un meilleur avenir, qui veulent se battre et prendre les décisions pour eux-mêmes, de revenir aux fondamentaux des gilets jaunes, de revenir au vrai problème des gilets jaunes. Celui du porte-monnaie, celui de la difficulté de se nourrir, de remplir son caddie et de satisfaire sa famille. Que ces gilets jaunes au devant de la manifestation du 1er mai pètent à la gueule des photographes, du gouvernement. Alors réfléchissez-y, gilets jaunes, avec tous ceux que j'ai rencontrés sur les ronds-points, à tous ceux avec qui j'ai fait le tour de la France pour pouvoir discuter, échanger, débattre, à tous mes amis qui m'ont donné de la force et du soutien, réciproquement parlant. Parlez à vos troupes. Chaque émulateur de rond-point, chaque référent de rond-point qui vont monter sur Paris, parlez à vos troupes, parlez à nos amis gilets jaunes et essayons d'avoir cet impact visuel au sein de la manifestation. Qu'au moins, sur le début de la manifestation, on se retrouve ensemble. Nous, gilets jaunes, nous, citoyens dans le combat. Et j'invite tous ceux qui ne portent pas de gilet, qui ne s'identifient à aucune classe politique, syndicale, associative, qui viennent avec leur cœur et leur tripes, qui viennent avec leur idée de citoyen, intégrer ce bloc, ce yellow bloc, pour montrer la force, montrer que le combat continue et qu'on n'a pas lâché l'affaire. Et que si baroud d'honneur il doit y avoir, c'est peut-être un de ces jours-là où on se doit de l'avoir. Alors partagez ce message à ceux qui chopent mes lives, qui les coupent et qui les découpent, et qui vont les poster sur d'autres réseaux,
N'hésitez pas à le faire. Passez l'appel. C'est pas l'appel des Rodriguez. C'est pas l'appel du chef Rodriguez. C'est l'appel d'un mec qui a la chance d'avoir 250 000 abonnés, qui a la chance d'avoir 250 000 abonnés actifs qui vont partager et essayer de faire comprendre qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi montrer qu'on est là et qu'il ne faudra pas nous oublier. Que ces gens-là, Gilets jaunes, font aussi partie des gens qui attendent les ministres avec leurs casseroles et qui se battent depuis 4 ans. Que tous ces amis rencontrés et tous ceux que je rencontre encore aujourd'hui qui n'ont pas lâché, qui tiennent le combat, à tous ceux qui vont monter le 1er mai, à ces personnes de Toulon que j'ai eu au téléphone, à ces personnes de Béziers, venez, on se retrouve le 1er mai, quitte à se donner un rendez-vous 3 heures à l'avance et on se place dans la rue et on crée ce bloc. Que aucun gilet jaune ne marche tout seul, que aucun gilet jaune ne marche derrière un ballon, qu'il marche dans un groupe de citoyens. Parce qu'au-delà de porter un gilet jaune, je vous rappelle que les gilets jaunes, c'est une métaphore. Ce sont des gens qui sont en détresse, des gens qui ont besoin de se faire voir, des gens qui ont besoin d'exister, de prendre la parole et de s'imposer dans le débat de ce qui va être réfléchi pour leur avenir. Dernier argument, en mémoire à tous ceux qui sont battus, à tous ceux qui sont décédés, à tous ceux qui ont pris cher dans leur chair, à tous ceux qui se sont fait éclater la gueule, à tous ceux qui ont fini en prison, à tous ceux qui ont pris des coups de matraque, à tous ceux qui se sont fait gazer. Venez revendiquer, revenez sur le terrain. Si ce 1er mai se doit d'être historique, les gilets jaunes se doivent d'avoir une ligne dans cette histoire. Les gilets jaunes se doivent d'avoir un chapitre dans cette histoire. Nous faisons partie intégrante aujourd'hui de l'équation de ce combat qui nous donnera peut-être le résultat espéré, de l'utopie d'un monde meilleur, de décisions prises en commun. À l'image de ceux qui ont pu regarder le reportage hier sur Arte concernant les différentes résistances, résistance avec un S. Et tu t'aperçois que dans l'histoire de France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas une résistance. Il y avait des résistances. Et les gilets jaunes aujourd'hui font partie de cette résistance actuelle. À nous de nous montrer. À nous de ne pas rester cachés sur nos ronds-points, de ne rester cachés dans nos maquis, de rester cachés chez nous, de par la douleur de ce qu'on nous a fait vivre, de ce qu'on nous a fait subir. J'en appelle à toutes ces résistances non encartées, non syndicalisées, non politisées, à marcher ensemble. Et je le rappelle, si ce 1er mai se doit d'être vengeur, déterminé, offensif, et qu'il se devra de marquer l'histoire, nous avons une responsabilité importante, nous gilets jaunes, de faire partie de ce chapitre de l'histoire. Au même titre que tous ceux qui seront présents sur cette manifestation. Soyez fiers de la couleur que vous avez portée pendant 5 ans. Soyez fiers de vos idées citoyennes. Soyez fiers de ce pourquoi vous vous êtes battus. Je le répète, j'en ferai peut-être un dernier avant lundi. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est pour insulter que ça vous intéresse pas et que vous allez dire que Rodriguez c'est pas le chef, ça on l'aura tous compris. Mais à un moment donné, j'ai quelque chose à proposer. À défaut de gueuler. Souvent, je reçois le message, tu gueules, mais tu proposes pas. Tu proposes rien. Eh ben, je vous le propose. 1er mai, ensemble. Créons un Yellow Block. Ouais, c'est facile, mais en même temps, on n'est pas là pour faire dans l'artistique. On n'est pas là pour faire des métaphores marketing. Hein, mais un tant soit peu de marquer le coup. Donc, si vous êtes présents, et j'en appelle à tous ceux qui se sont un petit peu... j'aime pas trop le mot diviser, d'au moins de faire en sorte que ce 1er mai, on se retrouve en tant que tel. D'accord? À l'image de ce qui va se passer en province, hein. Je parle pour Paris, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont monter sur Paris, mais à l'image de ce qui va se passer sur la Provence, Provence, et toutes les autres régions, bien sûr.